Tu as encore bien fait d'avoir capté la télévision Zion en ce moment. Et comme tu l'as vu dans le générique, c'est l'heure des oreilles spirituelles. Ce qui fait que tu vois ton serviteur, l'homme de Dieu, Ben Abaya. Du ministère les élites du Christ. Prions. Père Céleste. Papa le fier Père, ce soir je te remercie. Il est écrit que ta parole est une lampe pour nos pas. Éclaire-nous cette nuit. Au nom de Jésus. Amen. Le Christ en Christ. C'est le thème sur lequel nous sommes en train d'étudier. Environ 2 mois de cela. Dieu nous voit soit en Christ ou soit en Adam. Alléluia. Amen. S'il te voit en Christ, tu es sauvé. Mais s'il te voit en Adam, tu es foutu. Alléluia. Amen. Pour cela, tant que tu es toujours vivant, fais un effort pour entrer en Christ. Et ce n'est pas qu'une seule voix qu'on entre en Christ. C'est la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Après être allé à l'église, il faut que tu fasses l'expérience de la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Je te l'ai déjà expliqué maintes fois que être dans une église et être chrétien sont 2 choses différentes. Alléluia. Amen. Tu peux aller à l'église mais être toujours en Adam. Alléluia. Amen. Tu peux être prédicateur mais être toujours en Adam. Dieu merci, certains prédicateurs eux-mêmes, ils ont déclaré qu'ils sont des homosexuels. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en Christ. Donc, le fait d'aller à l'église ou de prêcher ne veut pas dire qu'ils sont en Christ. Alléluia. Amen. Être en Christ, c'est partager tout ce que le Christ est avec soi. Alléluia. Amen. Si tu es en Christ, quand on te voit, ta vie doit révéler le Christ. Celui qui est en Christ, quand on le voit, on doit lire la Bible à travers ses comportements. Alléluia. Amen. Cela que Dieu nous aide tous à être en Christ. Oh, le Christ en Christ. Il y a beaucoup d'avantages. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons encore toucher du doigt un de ces avantages. Alléluia. Amen. Le Christ en Christ. On passe par les souffrances. Alléluia. Amen. On ne demeure pas dans les souffrances. Mais on traverse les souffrances. La grâce du Christ aide à ce qu'on passe par les souffrances. Alléluia. Amen. La grâce du Christ elle permet à ce qu'on fait sur les souffrances. Alléluia. Amen. Pour cela, un chrétien est-il à l'écoute cette nuit? Toi-même, tu sais que tu as fait l'expérience de la nouvelle naissance. Toi-même, tu sais que tu es en Christ. Toi-même, tu sais que tu es sur la voie du salut. Toi-même, tu es sûr que tu es sauvé. Alléluia. Amen. Mais tu traverses une situation difficile. Ne sois pas étonné. En Christ, on traverse les souffrances. C'est différent de rester dans la souffrance. Écoute ce que dit Pierre. 1 Pierre 4. Na wo ya de mi abenya ne pomebie va jode mi adi ene weto ke bon zigede alesi ye po gome le Kristo pe fu pepe o mela zigede make mi po jijo be na le penti kokwe pe de defia me hala ni akpo jijo eye mi atu aseye wene ne o dumi le Kristo pe nkotala wa yirami. Elle avait un outil
Pour le mal peut bobola va du jardin miazi. A me mal bola au globusu nyadenti. Que mi agbola au koenti. We aton. Que mi andome amiade que naga pefu. Abe holandola. Allo fiafuto. Allo vomola. Allo abe amesido agagla soude amebobu pe nyamela ene o. We ade. Kene amiade pefu abe kristoto ene la me ga pewune o. Que ne kafumao le nyasi amebo. Amen. Amen. Soit français, oui. Dans Pierre 4, verset 12 à 16. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Alléluia. C'est ce que Pierre nous dit ici. Il a dit en Christ. Si nous traversons des souffrances, que nous ne soyons pas étonnés, comme si c'est un problème qui vient de nous arriver, ou comme si c'était quelque chose de nouveau qui arrive, ou quelque chose qui ne s'est jamais produit. Alléluia. Amen. Mais il nous demande de nous réjouir. Bien-aimés, en Christ, on traverse les souffrances. Alléluia. Amen. Est-ce qu'un chrétien a l'écoute? Je viens t'encourager cette nuit pour que tes épreuves ne te découragent pas. Que tes souffrances ou tes tribulations te fassent rebousser chemin. Non. En Christ, on traverse des épreuves. Alléluia. Amen. Mais on ne reste pas dans cette souffrance-là. Alléluia. Amen. Pour cela, si tu traverses une souffrance, il faut que tu demandes d'après le Dieu ancien. Pour cela, si tu es dans une souffrance, comme les anciens prient plus, il faut que tu pries plus. Si tu es dans certaines tribulations, il faut que tu veilles plus. Dans certaines tribulations, il faut des fois que tu jeûnes. Et pour certaines tribulations, il faut jeûner pendant 3 jours. Pour d'autres, il faut jeûner 7 jours. Pour d'autres, il faut jeûner pendant 21 jours. Et pour certaines tribulations, il faut jeûner pendant 40 jours. Comme le Christ lui-même. C'est un chemin que le Christ a tracé. Je vais marcher sur le chemin que tu as tracé. Je vais marcher sur le chemin que tu as tracé. Enseigne-moi comment faire pour marcher sur ce chemin. Enseigne-moi comment faire pour marcher sur ce chemin. Enseigne-moi comment faire pour marcher sur tes pas. Enseigne-moi comment faire pour marcher sur ce chemin. Saint-Esprit, sur ce chemin. C'est un chemin sur lequel nous sommes. Comme le Christ, il doit avoir les tribulations. Les amertumes vont arriver. Les épreuves vont arriver. Alléluia. Amen. Cela Pierre dit que
nous exhorte de ne pas être étonnés. Aujourd'hui, plusieurs pensent que dès qu'ils reçoivent le Christ, ils ne vont plus traverser des souffrances. Non, il faut passer par des souffrances. Alléluia. Amen. Et Dieu ne nous enseigne certaines choses que par les souffrances. Alléluia. Amen. Mais Pierre nous a avertis qu'aucun chrétien ne souffre comme voleur. Alléluia. Amen. Si tu dis c'est la grâce et tu t'en vas voler quelque chose et on vient te battre, ne dis pas que c'est à cause du Christ. Il a dit que nul d'entre nous ne souffre comme un assassin. Alléluia. Amen. Si tu vas avorter maintenant, tu souffres, cela ne concerne pas le Christ. Si tu t'en vas commettre une abomination et tu souffres, cela ne concerne pas Christ. Alléluia. Amen. Ces choses-là ne concernent pas Christ. Toi-même, tu as refusé d'obéir. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est parce qu'ils pensent que la grâce leur a donné le visa de faire des bêtises. Cela ne concerne pas le Christ. Il a dit que nul d'entre nous souffre ainsi. Mais en tant que chrétien, la tribulation va arriver. La persécution peut arriver. On pourrait rester nu des temps. On pourrait rester affamé certaines fois. On pourrait avoir des souffrances. Mais que cela t'aide à te rattacher plus au Christ. Alléluia. Amen. Que cela t'aide à prier encore plus. Que cela t'aide à faire encore plus de sacrifices. Que cela t'aide à veiller encore plus. Que cela t'aide à mener encore plus la vie de sacrifice. Que cela t'aide à encore mener plus la vie de justice. En Christ, on passe par des épreuves. Ce qu'on appelle la foi, elle est suivie d'épreuves. Alléluia. Amen. Il y a l'épreuve de la foi. Mais les épreuves ne sont jamais faciles. Aucune épreuve n'a jamais été facile. Alléluia. Amen. Donc si tu crois en Christ, attends donc l'épreuve. Alléluia. Amen. Pour cela, le livre de Pierre nous dit que l'épreuve de notre foi est plus forte que l'épreuve de l'or. Alléluia. Amen. Mais l'or, on l'éprouve dans le feu. Alléluia. Amen. Donc sache que Dieu est comme ceux qui traitent l'or. Alléluia. Amen. Donc de la manière dont les bijoutiers mettent le métal dans le feu pour savoir si c'est du vrai or ou bien c'est du faux, c'est ainsi que Dieu aussi fait. Alléluia. Amen. Donc si c'est du vrai or, après que les bijoutiers l'aient mis dans le feu, qu'est-ce qui arrive? Il brille encore plus. Alléluia. Amen. S'il n'est pas de l'or, il va s'assombrir. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Dieu aussi éprouve notre foi. Si tu dis que tu as la foi, Dieu, il ne s'en fait pas. Il va permettre à ce qu'il y ait une tribulation. Il va te mettre dans un four. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit ici. Maintenant, dans ce four, si tu as vraiment la foi, tu vas voir que tu vas vaincre cette fournaise comme les 3 Hébreux. Ils ont dit au roi Nebuchadnezzar, ils croient que Dieu peut leur faire sortir de ce four. Mais même s'il ne va pas les sauver, ils ne vont pas s'implorer devant des idoles. C'est ainsi qu'est la vraie foi. Que Dieu fasse à ce que ta foi soit ainsi. Que l'épreuve ne te fasse pas retourner chez les idoles. Que cette fournaise ne te
fasse pas retourner vers les idoles. Que cette tribulation ne t'amène pas à te convertir en islamisme. Que cette tribulation ne te mène pas à rentrer dans une secte. Parce que la vraie solution ne se trouve qu'en Christ. Alléluia. Amen. Si tel est le cas pour toi, fais un effort pour qu'on se rencontre. On a rencontré plein de gens à qui il ne restait qu'un seul pas pour arriver aux idoles. Ils se sont promenés dans plusieurs églises et ils n'ont rien compris. Mais quand on s'est rencontrés, Dieu a glorifié son nom. Et aujourd'hui, ces personnes sont des témoignages vivants. Tu as aussi fait un effort pour qu'on se rencontre. Si tu entres dans une fournaise, bien-aimé, on parle encore plus foi. Seule ta foi peut te sauver. C'est cette parole de foi-là que ces Hébreux ont prononcée qui les a sauvés de la fournaise. En Christ, on traverse les tribulations. On ne demeure pas dans les tribulations. Même le Christ nous avait avertis. C'est dans Jean. Jean 16. Verset 33. Johannes va balanta me we aden pipi blato boto. Esia o me glona mi bena mi akwanti fafa le menye. Le kiga mela mi akpo haha gake mi apedi na jeme. Niela me duhiya medi. Alléluia. Amen. Jean 16 verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Si le Christ a vaincu le monde et que tu crois réellement, toi aussi tu vaincras le monde. Je prophétise sur toi que tu vaincras toujours. Je prophétise que pendant cette mois qui reste, tu seras victorieux. Tu ne vas pas demeurer dans cette tribulation. Parce que le Christ n'est pas demeuré dans le tombeau. Alléluia. Amen. Jésus a dit qu'on a mis le pouvoir des cieux et de la terre entre ses mains. Tu ne peux pas croire en cette personne et demeurer dans la tribulation. Si ce n'est que toi-même tu n'as pas prié. Donc dans les tribulations, tu dois encore prier plus. Tu dois veiller plus. Tu dois jeûner plus. Tu dois faire plus de sacrifices. Tu dois mener une vie de sainteté. Tu dois mener une vie de justice. Tu dois mener une vie de crainte de Dieu. Alléluia. Amen. En Christ, on traverse les tribulations. Pour cela, prends courage. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? C'est à toi de prier encore plus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne sois pas découragé. Qu'est-ce que tu traverses? Cela ne te décourage pas. En Christ, on traverse des choses. Alléluia. Amen. C'est après la souffrance que vient la gloire. C'est après la souffrance que vient la joie. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas passé une épreuve, comment pourrais-tu passer d'une classe antérieure à une autre qui est supérieure? Alléluia. Amen. Si quelqu'un après l'école primaire, il n'a pas passé le CEPD, comment est-ce qu'on peut l'envoyer au collège? Alléluia. Amen. Comprends donc qu'avec toutes ces épreuves-là, Dieu veut t'élever. Alléluia. Amen. Un collège. Si tu as fait le secondaire et que tu n'as pas passé le BPC, comment pourrais-tu entrer au lycée? Alléluia. Amen. Si tu fais le lycée et tu as fait la classe de terminale, mais tu n'as pas passé l'examen du baccalauréat, comment est-ce que tu peux aller à l'université? C'est pour cela que l'épreuve est très importante.
C'est pour cela le livre de Jacques nous exhorte d'accepter nos épreuves avec joie. C'est l'épreuve qui va montrer ta foi. Si ce n'est pas que Dieu avait éprouvé la foi d'Abraham, on ne lui aurait pas donné la coupe disant qu'il est le père des croyants. Même si on lui donne la coupe, les gens vont le critiquer. Certains vont dire qu'il ne le mérite pas. Parce que Dieu a éprouvé Abraham par le sacrifice d'Isaac, et il a pu gagner dans la Nul n'a critiqué sa paternité de foi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu a la force d'empêcher Daniel d'aller dans la fosse au lion. Si Daniel n'était pas allé dans la fosse au lion, comment saurait-on que le Dieu de Daniel est Dieu? Si Daniel ne s'était pas rendu dans la fosse au lion, est-ce qu'on aurait pu annoncer dans tout le pays que le Dieu de Daniel est vraiment Dieu? Alléluia. Amen. Si les trois Hébreux ne sont pas entrés dans la fournaise, est-ce que le roi Nebuchadnezzar va annoncer dans tout le pays à ce qu'on adore le Dieu des trois Hébreux? Alléluia. Amen. Dieu te fait passer ces épreuves pour que tu aies un grand témoignage après. Pour cela, prends courage. Et lutte encore plus dans la prière. Alléluia. Amen. Daniel a plus lutté dans la prière. Tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas être découragé. En Christ, on traverse des épreuves. Jésus même a traversé des épreuves. Et il a prié encore plus. Surtout avant d'aller à la dernière épreuve à la croix, il a beaucoup lutté à Gethsemane. C'est à Gethsemane qu'il a vaincu. C'est à Gethsemane qu'il a versé son sang en premier. Ce n'est pas à la croix qu'il a versé son sang en premier. C'est pour cela, c'est la victoire qui s'est accomplie spirituellement. Si ce n'est pas qu'il avait vaincu à Gethsemane, il ne serait pas allé à la croix. Alléluia. Pour cela, en Christ, on traverse les épreuves. Mais c'est une question de prière. C'est une question de jeûne. C'est une question de veiller. C'est une question de sacrifice. C'est une question de sainteté. C'est une question de justice. C'est une question de crainte de Dieu. C'est une question de lecture de la Bible. Aussi, qui a des oreilles entendent ce que dit l'Esprit. Alléluia. Amen. Job dit, je sais qu'il m'éprouve. Après qu'il m'aura éprouvé, je m'en sortirai comme de l'or. Je prophétise que toi aussi tu vas t'en sortir comme de l'or. Dans ces 2 mois restants, tu vas t'en sortir comme de l'or. Tu ne vas pas demeurer dans cette maladie. Tu ne vas pas mourir dans cette souffrance. Tu ne vas pas mourir dans cette tribulation. En Christ, on traverse les tribulations. Quel est ton problème, bien-aimé? Prends courage. Prends courage. Lutte dans la prière. Continue pas à parler foi. En Christ, on parle foi. Et on mène des pas de foi. Lazare est mort. Jésus a dit, il est en train de dormir. Tu es ton premier prophète à toi-même. Alléluia. Amen. Pour cela, il faut parler foi. Concernant cette maladie, parle foi. Concernant ce célibat, il faut parler foi. Concernant cette stérilité, il faut parler foi. Concernant ce chômage, il faut parler foi. Concernant ce mauvais ventre sous ton âme, il faut parler foi. Seule ta foi peut te sauver. Je prophétise que ta foi va te sauver dans ces 2 derniers mois. Bien-aimé, prends courage. Tu as encore de l'espoir. Peut-être que dans toute l'année, tu n'as rien compris. On m'a envoyé te dire que
encore de l'espoir. Dieu t'éprouve. Tu crois, il va te faire sortir. Il est écrit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je prophétise que tout ce que tu as traversé va t'apporter du bien dans ces 2 derniers mois. En Christ, on traverse les situations. C'est pour cela que le Christ même nous a avertis que parce que nous sommes dans le monde, nous allons voir les tribulations. Mais de prendre courage, parce qu'il a vaincu le monde. C'est nous qui sommes en lui, nous allons vaincre le monde. Je vais te voir dans les vainqueurs. Dieu sait ce qu'il fait. Ne sois pas découragé. Peu importe ce que tu traverses, prends courage. En Christ, on traverse les situations. La Bible dit que le Christ nous a laissé un exemple par ses souffrances. Alléluia. Pour cela, sache qu'en Christ, on traverse les souffrances. Que cela ne soit pas ton propre vol qui apporte la souffrance. Que cela ne soit pas ton adultère qui apporte la souffrance. Que ce ne soit pas ta magie ou ton vol qui apporte la souffrance sur toi. Que cela ne soit pas ton abomination qui va apporter la souffrance. Fais un effort pour entrer en Christ. En Christ, nous sommes toujours vainqueurs. C'est pour cela qu'il a écrit que mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Que Dieu t'aide à ce que tu comprennes quelque chose. Demain matin à 7h, tu peux adorer avec nous dans tous les temples du ministère des élites du Christ. De 7h à 10h. Demain c'est le premier dimanche. Et nous allons œuvrer concernant ces choses. Prophétiser sur les 2 derniers mois. Pour que dans ces 2 derniers mois, nous soyons victorieux. Le Christ a vaincu le monde. Pour cela, nous devons aussi vaincre. Alléluia. Amen. Le Christ ne peut pas être vainqueur et nous n'allons pas l'être. Si nous sommes réellement en Christ, nous allons être vainqueurs. Pour cela, demain, ce sera une grande joie pour moi de te voir parmi les gens au temple Rehoboth à Ablogam et à Boïbo. Alléluia. Amen. Demain de 7h à 10h. Et le soir, 17h30 à 20h, il y aura une messe de guérison en ce même lieu. Fais un effort pour qu'on se rencontre. Ce mois, les gens ont encore été guéris miraculeusement. Les gens ont été guéris du diabète. Quelqu'un a été guéri du sida. Qu'est-ce que Jésus ne peut-il pas faire? Alléluia. Fais un effort pour qu'on se rencontre demain au temple de Rehoboth. Et je crois que la grâce du Christ va encore faire la différence. Ce n'est pas la force ni la puissance. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Fais un effort pour venir demain. Dieu va encore se servir de nous pour te guérir. Ce ne sont pas les malades ou bien les morts qui vont adorer Dieu dans les bonnes conditions. Mais ceux qui sont en bonne santé, ce sont eux qui doivent adorer. Et nous allons encore le supplier pour qu'il nous donne la santé. Alléluia. Amen. Nous nous sommes déjà préparés. Et je crois qu'avec justice et sainteté, Dieu va se servir de nous pour faire quelque chose. Alléluia. Amen. On venant descend au niveau de l'hôtel Sarakawa. L'hôtel Sarakawa, souvent me va pharmacie du port à Mon. Arrivé là, traverse et vient au niveau de la pharmacie du port. Les pharmacies du port à Mon, au-dessus temple Rehoboth, les hôtels Kiki. Tous les médicaments qui sont devant la pharmacie du port connaissent le temple Rehoboth derrière l'hôtel Kiki. Donc ne prends pas la moto au niveau de l'hôtel Sarakawa, mais viens au niveau de la pharmacie du port. Et les temples Rehoboth, les hôtels Kiki. Moi, dit que tu vas au temple Rehoboth derrière l'hôtel Kiki.
qui. Alléluia. Amen. Et son dit gandre son agao. Demain 7h à 10h. Tu peux adorer avec moi. Et Et à la fin, je vais recevoir les audiences jusqu'à midi. Et le soir, à partir de 17h30 à 20h, ce ne serait pas facile. Amène toutes sortes de maladies à Jésus. Que ce soit le sida ou des cancers différents. Que ce soit le fibrome, le kyste. Les gens, ils avaient le kyste et ils ne pouvaient pas enfanter. Aujourd'hui, ils ont 2-3 enfants. Alléluia. Amen. Quel est ton problème? Amène le demain, nous allons le remettre à Jésus. Nous allons supplier Jésus. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui a vaincu la maladie. C'est lui qui a vaincu les souffrances. Nous n'allons pas demeurer. Il a le pouvoir des cieux et de la terre entre ses mains. Nous ne pouvons pas croire en cette personne. Et il ne va pas vaincre pour nous. Cela fait un effort pour venir demain. Le 90 25 01 55. Appelle-moi sur le 90 25 01 55. Allô Move 99 56 66 74. Sur le 99 56 66 74. Fais un effort pour venir en Christ. C'est la grâce du Christ qui fait la différence. La grâce du Christ est différente de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est elle qui permet à ce que le soleil brille pour tout le monde. Mais ce ne sont que ceux qui sont en Christ qui bénéficient de la grâce du Christ. Alléluia. Amen. Les Christ en Christ, on traverse les tribulations. Pierre a dit, ne sois pas étonné. Donc viens et ensemble nous allons prier pour que Dieu nous fasse sortir de cette situation. La Bible dit ce que 2-3 personnes ont lié, le ciel le lit aussi. Ce que nous allons faire demain dans les temples d'élite. Dieu te bénisse cette nuit abondamment. Je vais te voir parmi les vainqueurs. Au nom de Jésus. En ce même lieu, mardi, nous faisons les études bibliques de 18h à 20h. Mardi, jeudi, 9h, soit 14h. Et je reçois les audiences mardi et jeudi de 9h à 14h. Et nous veillons en ce même endroit les vendredis. Père Céleste, je te remercie. Père, j'ai envoyé la semence. Donne ta pluie tombe dessus pour que cela produise assez de fruits. Au nom de Jésus. Shalom, shalom. Shalom.